Percoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors, est-ce que tout est joué d'avance comme le chante Jean-Jacques Goldman? Écoutez, je ne sais pas, mais apparemment, en tout cas aujourd'hui, tout se passe comme si, du point de vue de la campagne présidentielle et des futures élections, je rappelle 10 et 24 avril 2022, dans un mois, eh bien écoutez, si on écoute les sondages, c'est plié. C'est plié, Macron était à 25, 26, Emmanuel Macron maintenant est à 30, demain peut-être 35, et plus si affinité. Alors on ne sait plus, il y a des comptes de soutien qui disparaissent, des temps de parole, etc., etc. Chacun essaye effectivement de s'appuyer. Alors on a vu d'ailleurs, il faut quand même rappeler, d'abord je voudrais rendre hommage, on en parlera un peu, à Gloria Swanson et à Scarlett O'Hara. Quand je dis Scarlett O'Hara, vous savez très bien de qui je veux parler, Vivienne Leigh, dans Un tramway de mes désirs, et Gloria Swanson dans Le boulevard du crépuscule. Hommage à Christiane Taubira, qui a dû vraiment se dégager du combat alors qu'elle avait été élue, c'est très amusant d'ailleurs, par cette plateforme populaire, vous savez, cette formidable, mais il y a eu quand même 340 000 signatures, des primaires populaires. Elle était en tête, ça n'a pas marché pour les parrainages, eh bien elle a dit au revoir, elle a tiré sa révérence et s'en est allée au hasard. Et le deuxième qui arrivait dans cette primaire populaire, c'était Yannick Jadot. Eh bien, comble du comble, les organisateurs de cette primaire populaire ont préféré Jean-Luc Mélenchon, qui arrivait troisième. Voilà, donc on tient compte des palmarès quand ça nous arrange et tout. Voilà, donc Jean-Luc Mélenchon est là, et très bien, il fait d'excellents discours, grand tribun, on verra s'il arrive à réunifier la gauche. Et puis, Éric Zemmour, alors on en parle beaucoup parce que Marion Maréchal vient de le rejoindre. Qu'est-ce que ça va donner, cela aussi? Est-ce que c'est la guerre des Atrides? On l'a beaucoup dit, tout le monde les a dit, Mélenchon Le Pen, mais je crois que ça s'est dépassé. En fait, c'est vrai que tout se passe comme si, vous avez marqué, depuis 2 ans, il y a eu 2 choses. Il y a eu le Covid, gestion du Covid, et maintenant l'Ukraine, gestion de la guerre russo-ukrainienne. Et là-dessus, eh bien, c'est très simple. Le président de la République a beau jeu, et on le comprend, de dire, attendez, moi, vous allez quand même pas me débarquer au moment où je suis le chef de guerre qui tient la chose. Regardez, je parle avec Poutine, je parle avec Zelensky, je parle avec tout le monde. Oui, c'est très bien de parler, encore faut-il effectivement faire des choses, on verra bien. Alors, on ne sait pas. Qu'est-ce qui peut se passer, auditeur de Sud Radio? Encore une fois, si l'on écoute les sondages, mais rappelez-vous, en 95, je rappelle, tout se passait, titré Le Monde, le journal Le Monde, le quotidien Le Monde, réputé sérieux, tout se passe comme si les Français avaient déjà élu leur président de la République, c'était en 95, et qui devait être élu, mais sans coup férir, c'était Édouard Balladur. Jacques Chirac était très loin derrière, et tout le monde se gossait. Alors, il y a encore un mois, est-ce que ça va changer ou pas? Moi, je voudrais vous dire une chose, simplement. Après, vous en ferez ce que vous voulez, vous n'en ferez rien. C'est un avis personnel. Franchement, allez voter. Allez voter. Et ne me dites pas, comme moi aussi, il m'est arrivé de m'abstenir en disant mais personne ne m'intéresse et tout. Je crois que c'est une erreur. Effectivement, vous pouvez dire mais oui, mais il n'y a personne qui me plaît. Eh bien, votez pour le moins pire ou la moins pire. Ce qui constitue à vos yeux, effectivement. Et écoutez ce que disait à l'époque, c'était au moment de Balladur-Chirac, écoutez ce que disait un très grand politique, hélas disparu depuis, écoutez ce que disait Philippe Séguin. Cette élection, quand vous mettrez-vous dans la tête qu'elle est finie avant même d'avoir commencé? Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé. Il est élu, il n'y a pas à le choisir, il y a à le célébrer. Donc, ça n'est pas la peine, ça n'est plus la peine de vous déranger. Circulez, il n'y a rien à voir. Voilà, c'était Philippe Séguin, parlant évidemment d'Édouard Balladur à l'époque, et Philippe Séguin était plutôt du côté de Chirac, on le rappelle. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est plié, emballé, circulé, il n'y a rien à voir? N'allez pas voter, ça ne sert à rien. Écoutez, il semble tout se passe comme si un certain nombre de personnes voulaient nous le dire, le faire savoir, appuyé par des chiffres. Je n'en sais rien. Simplement, je vais vous dire,
Si vous n'allez pas voter, si vous vous dites bah oui mais j'ai autre chose à faire, etc. Une fois tous les 5 ans, une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans, en tout cas tous les 5 ans pour les présidentielles, tous les 6 ans pour les municipales, etc. Eh ben franchement, il ne faudra pas qu'on se plaigne après, on dit ouais ça va pas, c'est pas bien, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, vous ne pouvez pas dire ça. À ce moment-là, eh ben vous ne pouvez, excusez-moi, je vais être extrêmement vulgaire, que la fermer. Je veux dire que si ce droit de vote, et je ne dis pas que ça suffit, effectivement, il y a le référendum, c'est scandaleux que nous n'ayons pas, je ne dis pas autant que la Suisse, mais quand même des référendums, d'initiatives citoyennes ou d'initiatives populaires de façon régulière. C'est clair et c'est scandaleux. Et c'est aussi important, mais il y a aussi le vote. Si on estime que, bof, de toute façon, ça sert à rien, eh ben, il faut pas se plaindre après de ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et n'oubliez jamais que l'abstention profite au pouvoir. Toujours, toujours. Voilà. Après, écoutez, qui votera verra, ou qui s'abstiendra verra. Mais je répète, abstention, piège à con. Et c'est le livre que vous sortez d'ailleurs, André, aux éditions Max Milon. On pourra en parler beaucoup plus tard. Et avec après le témoignage très puissant d'Anne-Laure Bonnel depuis le Donbass, on va essayer de détendre l'atmosphère avec les perles savoureuses d'André Berkoff et Stanislas Poyet. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, mais alors dans ces temps de guerre, dans ces temps difficiles, dans ces temps très difficiles, eh bien heureusement que nous avons, pour nous détendre, l'illustre, le remarquable, celui dont le monde entier admire le courage, Joe Robinette Biden. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. And what a wonderful world, dit Louis Armstrong, le génie Louis Armstrong. Et c'est vrai, quel monde merveilleux. Quel monde merveilleux, vous vous rappelez, où, encore une fois, le président américain Joseph Robinette Biden avait dit, il y a quelque temps, sur l'Ukraine et la Russie, il a apporté son soutien au peuple. Au peuple, quel peuple? Écoutez. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Voilà, Poutine, bravo, et ils applaudissent. C'est le discours au Congrès. Voilà, Poutine peut essayer d'encercler tout le monde, mais il ne gagnera jamais le cœur et l'âme du peuple iranien. Oui, iranien. Et il a dû avoir une faute de frappe, c'était écrit ukrainien, il a dû iranien, ça arrive. Mais il récidive, Joseph Robinette Biden, et c'est ça qu'on aime, c'est sa constance et sa persévérance. Voilà ce qu'il a dit il y a à Heather Cox, il y a un jour. Écoutez. How do we get to the place where, Putin decides he's gonna just invade Russia? Alors c'est vrai, comment on arrive au moment où Poutine décide, vous avez ce moment terrible, dit Joe, décide d'envahir la Russie. Quoi? Ah bon? Poutine a décidé d'envahir la Russie? Mais que fait le Conseil de sécurité? Mais que fait le monde? Poutine envahit la Russie, vous imaginez? Mais Joseph Robinette a quand même une connaissance de la géographie, a appris l'Iran, c'est la Russie, et qui nous fait très 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 plaisir. Voilà. Et j'espère que demain, nous saurons ce que va dire Joseph Robinette Biden, président des États-Unis, où il va sûrement nous dire que au fond, Poutine a parlé à Macron. Oui, il va nous dire ça. Pendant 3h30. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Serge Gainsbourg, paroles Serge Gainsbourg, Joël Ursule, Black and White Blues. Et bien là, nous retrouvons Sandrine Rousseau. Vous savez que Sandrine Rousseau a fait toujours notre bonheur. Et quand elle parlait, elle nous racontait qu'elle vivait avec un homme déconstruit, et puis qu'elle en était très fière et très heureuse. Et on a posé la question, c'est auditeur de Sud Radio, vous vous rappelez, on a dit mais qu'est-ce qu'un homme déconstruit? Elle nous a pas répondu, mais je ne désespère pas qu'elle nous réponde. Surtout que là, elle était à Toulouse, samedi dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours, grand débat autour des questions féministes dans les cités. Voilà, elle était venue parler de tout ça, un mot
fou, on l'adore, hein, les standing ovation et compagnie. Et voilà. Et alors, elle est formidable. Elle dit ceci. Hein, elle aimerait une écologie plus sociale et populaire, pas une écologie de riches. Et elle dit voilà, la gauche a tellement peur des mouvements sociétaires qu'elle en fait peine, hein, cette gauche vraiment. Et ce qu'elle dit alors, et ça c'était le couronnement. Ça me déprime de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Je veux faire de la politique avec des visages de toutes les couleurs. Alors attendez, là, ça m'a interpellé. Si je comprends bien, c'est qu'elle dit qu'un certain nombre de militants ELV, Europe Écologie Les Verts, feraient partie du Ku Klux Klan. Du Ku Klux Klan. Ou elle a simplement voulu dire j'en ai marre de faire effectivement de la politique avec que des blancs. C'est quand même bizarre. Alors, y a-t-il, effectivement, Sandrine Rousseau, je pose la question, y a-t-il, et à Yannick Jadot évidemment, y a-t-il des groupes organisés du Ku Klux Klan dans Europe Écologie Les Verts? Écoutez, ça nous intéresse, même ça nous angoisse, franchement. Je ne savais pas que le Ku Klux Klan, qui n'était plus qu'un groupuscule de rien aux États-Unis, avait essaimé en France. Rassurez-nous, tout de suite, s'il vous plaît. Sandrine, Yannick, au moins... dites-nous, ce sont des Ku Klux Klan déconstruits, j'espère. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Freedom, liberté, 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 ouais. Liberté, hein, toujours, partout, à scander liberté. Et comme par hasard, oui, on entend, mais oui, allez, dans ces temps où l'on censure, où l'on coupe, ou que ce soit les GAFAM ou autres, ou que ce soit en Russie, telle ou telle censure totale sur un certain nombre de réseaux sociaux, ou que ce soit en France et en Europe aussi, attention, chacun ses censures, chacun ses renvois de censure, chacun ses gens à ne pas voir. On censure des télévisions, on censure des stations de radio, des chaînes. Eh ben, Elon Musk, vous savez, Elon Musk, le multimilliardaire, Tesla, la planète Mars, etc. Elon Musk a dit qu'il refusait de bloquer les sources d'informations russes sur demande gouvernementale. Il a envoyé un tweet. Il a dit Starlink, on l'a demandé à Starlink, donc son site a été signifié, on l'a signifié quel gouvernement, pas l'Ukraine, de bloquer les sources d'informations russes. Eh bien, ajoute Elon Musk, nous ne le ferons pas, sauf si nous avons le pistolet sur la tempe. Et il ajoute, et il finit, je regrette d'être un absolutiste de la parole libre, un absolutiste de la liberté d'expression et du free speech. Eh bien, je vais vous dire, soyons tous absolutistes de la liberté d'expression et du free speech. Parce que vous savez très bien, on sait comment ça commence, la censure. On sait comment ça finit. Ça finit par l'autodafé des livres et peut-être de certaines personnes. Donc, attention et bravo Elon Musk. Et la liberté d'expression ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Donc vous nous appelez au 0826 300 300 pour cette enquête que l'on va suivre. Défense d'entrée, une immersion dans les quartiers. À tout de suite.